Europe 1, le grand direct des médias. C'est tout comme. Mon cher Jean-Marc, depuis que les hommes de Plenel ont trouvé les boîtes noires, le cockpit de la Fédération française de football est entré dans une zone de turbulence. Il faut dire que pour vous, Edoui, qui avait démarré au Journal Rouge, il était assez logique de s'intéresser désormais au bleu et à blanc. En révélant quelques bribes de cette réunion à huis clos, Mediapart a mis la planète foot en petits morceaux. Bien sûr, pour la Fédé, cette affaire de quota est une véritable cata. Il a même été évoqué que le sélectionneur soit révoqué. En attendant les suites pénales, comme d'autres attendent un pénalty, Laurent Blanc prépare sa défense, s'est mis au vert en Italie et retient son souffle. En apnée médiatique, le grand blanc la joue façon grand bleu. Cette affaire tombe assez mal pour le foot français. C'est pile au moment où Blanc faisait son trou avec ses troupes qu'il est tombé dans une chose trappe. Pendant cette fameuse réunion, certains disent que pour les quotas, il aurait dit top là, sans savoir que la taupe était là. Depuis, Laurent broie du noir, même s'il se défend d'avoir voulu briser les rêves des joueurs de couleur, être privé de ballon parce qu'on a la peau foncée, c'est ce qui s'appelle se faire blackbouler. La question du racisme dans le foot a toujours été volcanique, on le sait, et dès qu'il s'agit d'ethnie, la presse bouillonne plus que l'Etna. Au bal des détracteurs, certains vont jusqu'à accuser l'entraîneur de racisme, les plus extrêmes dénonçant une sorte de Ku-Klux blanc. Son ancien coéquipier, Thuram, fait partie des plus remontés et certaines mauvaises langues disent que dans cette affaire, l'ancien vainqueur aura du mal à convaincre. Preuve des difficultés de notre cher Thuram, il s'est pris hier un sérieux tacle signé Dugarry et il paraît qu'en privé, même ses amis lui disent parfois franchement Lilian Thuram. Pourtant, jusqu'ici, Laurent Blanc avait plutôt bien mené sa barque. Et oui, Jean-Marc, et c'est vous, un spécialiste émérite, qui nous le dites. Il y a quelques mois, Laurent, c'était de l'or en barre. Arrivant après Domenech, il a tout de suite été vu comme un type très pro, voire même très providentiel. Après avoir déserté les surfaces de réparation, l'équipe de France était en phase de reconstruction. D'ailleurs, quand on a entraîné Bordeaux pendant plusieurs années, c'est la preuve qu'on a de la bouteille. Aujourd'hui, pourtant, certains font le siège pour que l'entraîneur perde son fauteuil. Des journalistes se dévouent pour faire monter la mayonnaise. Et à force de battre le blanc en neige, ça a fini par jeter un coup de froid. Quand on voit la violence des attaques, on se dit que l'entraîneur s'est pris de vrais coups francs. Tout ça laissera sans doute des traces. Après avoir eu le blues, il lui restera forcément quelques bleus. Et pour cicatriser ces histoires de pommade, il n'existe aucune pommade. Si jamais l'entraîneur est mis hors jeu, ça fera un grand vide. Et paradoxalement, ça va laisser un blanc. En matière de scandale, l'équipe de France est multirécidiviste. C'est peut-être pour ça qu'on a collé aux joueurs le maillot rayé des Dalton. D'ailleurs, dans cette équipe, on traîne de sacrés boulets. Dans cette affaire, si Blanc ne veut pas être contraint de filer, les joueurs vont devoir en mettre beaucoup de ballons dans les filets. Il va vraiment falloir enfin un exploit de nos footeux pour éviter qu'ils soient foutus. Au final, Bastien, quel regard portez-vous sur cette affaire ? Eh bien, depuis 1998 et l'émergence de la France Black Blamber, en matière de discrimination, les médias sont habitués à en faire parfois des tartines. Comme l'ont révélé Edoui Plenel et son équipe, le monde du foot a fait faute. Et depuis, c'est Mediapart qui fait un carton. Même si on a bien raison de boycotter les quotas, tout ça pourrait bien replonger nos bleus dans le coltard et offrir aux autres équipes la victoire sur un plateau. Alors, lors des prochains matchs, tout en faisant jouer les blancs avec les noirs, il faudrait surtout arrêter les échecs. Merci beaucoup, Bastien Millon.